Bonjour, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, on vous présente le Reloop Terminal Mix 8. Donc c'est le tout dernier contrôleur. Bon, il y a toute une flotte qui va arriver dans pas longtemps avec du 2 voix, du 4 voix, tout ça, avec ou sans iPad, enfin tout ce genre de choses. Donc là, c'est celui qui est directement plug and play, certifié, tout ça. Enfin, on va dire plug and play avec Serato DJ. Certifié dans le sens où quand vous allez le brancher, vous aurez peut-être une petite surprise. Il est pas, on va vous mettre qu'il y a bien un périphérique compatible avec Serato DJ qui va être, qui a été branché. Par contre, vous avez un petit coupon. Surtout, ne jetez pas le carton. C'est ce qu'on s'est dit en fait avec Chris en fait. J'avais pas vu le carton au début, le petit carton, enfin le petit flyer dans le carton, et je le mettais et tout. Il y a marqué comme quoi c'était compatible. Et puis bon bah ok. Ça marchait pas. Et effectivement, donc vous téléchargez la dernière mise à jour, enfin la dernière version de Serato DJ. Donc là, au moment où je vous parle, c'est 1.6.2. Vous le pluguez, vous mettez la clé que je ne montre pas, qui est à l'arrière, tout vite fait comme ça. Le contenu du carton fait que tout est plug and play certifié et ça fonctionne une fois que vous pluguez, vous mettez le fameux code. Donc on va parler déjà de la partie table de mixage et ensuite le deck de gauche parce que c'est celui-là qui est concerné. Donc point de vue navigation, je vais en parler tout de suite parce que sinon je vais l'oublier comme d'habitude. Donc elle est toute simple, je vais me mettre sur une vue voilà un peu mieux. Donc vous avez possibilité en appuyant sur le bouton back de revenir dans vos playlists sur le côté gauche. Ensuite avec la molette vous confirmez et vous baladez dans les morceaux. Et ensuite dès qu'il y a un morceau qui vous convient, vous l'assignez sur le deck 3, 1, 2, 4 avec les petits boutons que vous avez ici. Je vais me remettre, donc on va voir pour les boutons, donc le back revient à chaque fois sur, vous basculez de l'un à l'autre, donc soit sur playlist, soit sur les morceaux, comme on l'a dit. Prépare, c'est une sorte de backup disque où vous mettez à chaque fois des morceaux que vous voulez pas passer tout de suite, mais que ça vous donne une petite idée pour plus tard, hop, vous le mettez là-dessus. Iria, alors là il va falloir le mettre un peu plus grand, tac tac. Par exemple comme ça. Ça vous met voilà toutes les arborescences selon les artistes, le BPM, le machin, le bidule. L'équivalent du poste de travail, le Finder, etc. Voilà, ça vous fait donc des placements de catégories dans les playlists. Et la partie View vous fait déplacer tous. Voilà, si vous préférez des waveforms qui bougent de bas en haut, plus un peu pour les aficionados de hip-hop, enfin en tout cas pour les utilisateurs de Final Scratch. Final Scratch. Non, c'est pas Final Scratch, c'est quoi Scratch Live. Final Scratch. Ouais, enfin remarque si ça a commencé avec ça, avec Stanton je crois. Ouais. Bon bref, pour ceux qui sont un peu plus, qui aiment un peu plus les waveforms comme ça, mais petites, on peut zoomer toujours hein, comme ça. Et puis moi je préfère comme ça, donc je vais mettre comme ça. Et vous avez les 4 decks avec tout ce qui est loop, PodQ visible. Et la partie waveform avec les 4 waveforms qui vont défiler. Bon là pour le coup il n'y en aura qu'une. Chaque voix vous disposez d'un, on va envoyer de la musique. D'un gain qui va donc de moins l'infini vers max, je ne testerai pas. Après triple égalisation en mode kill, donc coupure totale. Le filtre passe bas avec une bonne grosse coupure vers la fin. Pareil pour le passe haut. Donc vous voyez, il y a les petits, ça fait pareil pour les basses, mais moi je l'entends un peu moins avec l'enceinte. Mais c'est assez particulier sur les aigus, vous voyez. Il y a une petite partie de 5 mm. Vous n'avez pas un kill total, mais une petite variante. Voilà, bon, ça c'est propre au contrôleur et à Serato DJ. La pré-écoute, donc toujours disponible. Vous écoutez celui-là, enfin celui que vous voulez. Je vais retirer celui-là. Et la possibilité de basculer soit sur la pré-écoute, donc soit sur le morceau que vous êtes en train d'écouter, ou soit sur le master, au cas où vous avez un potard levé. Avec le volume qui se trouve ici. Ah non, je dis une bêtise, le volume il est là, pardon. Le volume il est là, mais ici vous avez un réglage de tonalité un peu plus vers les basses, un peu plus vers les aigus. Ça peut être pratique quand on a, enfin, selon le casque qu'on utilise. Et avec 2 jacks pour la pré-écoute. Donc jack 3.5 comme vous avez sur les iPods, etc. Et 6.35 qui est plus conventionnel pour la partie DJ. Les 4 faders avec réglage du petit switch par rapport à A, B du crossfader. Donc soit vous mettez sur A, ça coupe en B, soit vous mettez sur B, ça coupe en A. Et soit vous mettez sur flou et ça coupe pas du tout. C'est normal. Donc je vais l'en mettre sur A. Le crossfader bénéficie d'un réglage de courbe. Donc vous pouvez faire plus, hop, en mode fondu comme vous l'avez sur un fader, ou plus en mode cut. Je vais mettre
mettre un peu plus fort pour mes enceintes. Tac. Voilà. Alors justement, comme je vois que je tripote au niveau de ces volumes-là, vous avez deux sorties indépendantes. Alors, à la fois le master en RCA et en XLR et le boost en RCA. Et donc avec leurs deux volumes ici. Donc moi j'ai mis mon enregistrement sur le master et là j'écoute sur les enceintes sur le boost. Ça vous permet d'avoir une sortie pour la diffusion publique et une sortie pour plus comment dire le retour cabine. On va partir sur la, enfin on va passer sur la partie deck. Je vais me remettre en Q. Voilà, pour que ça soit un peu plus calme. On va passer de tout en bas et puis on va monter au fur et à mesure parce que les fonctions vont augmenter. Je vais parler juste du jog en premier avant de l'oublier. Pourtant il est quand même assez balèze. Donc vous avez tout le temps deux modes sur le jog, donc avec le bending, donc décélération, accélération sur le plateau, sur la corolle. Ou alors un scratch avec décélération, accélération sur la corolle et scratch sur le plateau. On l'oublie pas, il y a toujours le mode slip maintenant qui est introduit depuis un petit moment sur Serato DJ qui vous permet de passer par-dessus la musique. Voilà qu'est-ce que ça fait par exemple au niveau du scratch. Donc sans le slip mode, vous revenez tout le temps au même endroit. Avec la fonction slip, vous passez par-dessus la musique et la musique continue derrière. Hop. Et par exemple ce que ça fait au niveau du haut Q, donc un haut Q par exemple, vous passez tout le temps au même endroit, avec le slip mode vous passez par dessus. Ah, ça c'était à la fin. Bon, etc., etc. On va pas s'étendre là-dessus. Ça passe par-dessus la musique, vous avez compris. Le sync pour caler jusqu'à de 2 à 4 morceaux ensemble. Le stutter qui vous fait une répétition comme un haut Q du Q du départ. Donc là, c'est mon tout premier Q. Une partie reverse. Et en plus, qui est sans le slip mode qui passe par-dessus la musique. Donc, vous voyez que la musique continue derrière. Stutter, on a dit un. Le petit bouton ici qui vous permet de basculer entre le deck 1, le deck 3 et bien entendu le deck 2, le deck 4. Et donc le bouton Shift qui va vous permettre de faire des surcouches d'informations un peu partout, comme on peut le voir ici, Fader Start. Vous pouvez faire, donc là par exemple vous scratchez normal, mais si vous faites Shift, vous faites une recherche très rapide dans le morceau. Le slip mode, par exemple ici ça va vous permettre de changer quand vous voyez sur le petit truc qui tourne, là, le petit macaron de Serato, ça va vous permettre de changer le... Oh, je suis en train de voir version... Oh là là, la surprise, un truc que j'avais... Mais c'est chelou, je l'avais pas avant. Avant, pour vous définir, avant j'avais comme pourcentage 8, 16 et 50% je crois sur Serato. Et là, qu'est-ce que je vois? J'ai 6, 12, 25 et 100%. Bon, alors ça étonne peut-être personne, moi ça m'étonne parce que j'ai toujours, vous pouvez le voir même dans mes vidéos, à chaque fois que je passe justement cette fonction range, j'ai que 3 valeurs, alors que là j'en ai bien plus, et en plus des valeurs, on peut faire des breaks avec par exemple, si vous êtes à 100% comme ça, vous remettez à 0, hop, vous faites des petits breaks, bon bref, bon bah c'est plutôt sympa cette surprise. Bon bah c'est pas propre au contrôleur, hein, c'est propre à Serato cette fois-ci. Et bien entendu vous pouvez mettre un master tempo qui vous permet de faire varier la vitesse sans changer la tonalité. Donc là dans les moins, dans les plus, et voilà ce qu'on aurait sans le verrouillage. Voilà un petit truc un peu plus, pas aigu mais... Enfin vous me comprenez quoi, il suffit d'écouter. On va partir sur au niveau des pads, donc qui vous font divers fonctionnements. C'est damasique. Donc le slice, le sampler, le Q, le loop, et on va voir après qu'on peut faire un espèce de dual mode qui comprend un sampler hot Q ou un loop Q. Vous allez voir ce que ça donne. Donc le slicer, c'est comme d'habitude, voilà, pardon, c'est mieux avec le bouton play. Le slicer donc disponible soit en rouge et auquel cas il bascule à chaque fois sur les 8 prochaines boucles, enfin sur la prochaine boucle de 8 ans pardon. Voilà, là on bascule paf sur la prochaine, ou soit vous le bloquez vraiment en bleu et là ça va reprendre au même endroit. Et donc le slicer à chaque fois ça vous répète
selon un paramètre de temps, un temps, etc. La partie où vous allez appuyer. Par exemple ici. À prendre en main. Bon, etc., etc. Vous pouvez raccourcir en un demi-temps, par exemple, un quart de temps, ou agrandir en 2 temps. Je vais placer sur la partie sampler, donc avec leur volume, les samples avec leur volume dédié. Donc vous avez 6 samples et non pas 8. Oui, pourquoi il y a 8 pads et il y a 6 samples? Il y a 6 samples, c'est lié à Serato DJ, c'est comme ça. Donc vous pouvez les mettre, alors c'est bien de mettre aussi la partie sampler qu'on les voit. Voilà, donc là par exemple, je mets un petit clap. Voilà. Bon, bon, vous comprenez le principe et donc vous pouvez régler le volume. Voilà pour les samples. Les hauts Q, je vais me remettre en normal. Paf. Allez, forcément ça me met pas la view. Merci, 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 merci. Voilà. Donc les hauts Q, comme je vous ai dit, on peut le faire avec ou sans slip mode. Et donc c'est un point d'accrochage que vous pouvez mettre un peu partout. Ah oui, je me disais c'était un peu redondant la musique. Et donc là, bah, j'en ai mis 7. Donc ils sont celui-là, 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 celui-là. Enfin, vous pouvez les envoyer comme vous voulez. Vous pouvez les envoyer donc avec le slim mode, etc., etc. Pour l'enregistrer, tout simplement, soit à la volée ou soit à l'arrêt, vous mettez au bon endroit. Et pour l'effacer, Shift le même pad. Et enfin loop qui est plutôt un roll puisque ça passe par-dessus la musique. Donc vous avez déjà une première loop qui est ici, que là c'est une vraie loop, c'est-à-dire que vous la choisissez comme ça et vous l'enregistrez. Et là vous restez bloqué dans la boucle, ou vous faites un roll avec la partie loop ici sur les pads. Et vous pouvez quand même raccourcir avec le petit bouton ici. Et la partie sampler Q loop, vous appuyez sur les deux en même temps. Et vous avez la partie sampler en bas. C'est mieux avec du son. Et vous pouvez faire des Q par-dessus. Alors par exemple, qu'est-ce que ça donnerait avec le slip mode? Bon, je suis nul, vous l'avez bien compris. Je vais retirer le slip mode. Et la deuxième partie, loop Q. Donc, qui vous permet de mettre les 4 autres Q principaux en haut. Donc, vous perdez les 4 autres qui sont en bas. Et les rolls qui sont juste en dessous. Donc, voilà ce que ça donne. Alors vous pouvez très bien armer un haut Q et puis le armer direct une boucle. Et puis bien entendu, si vous mettez juste le loop normal, genre vous pouvez faire une descente. Etc. etc. La partie FX, où vous pouvez assigner ici enfin la partie, alors, il faut mettre tac tac tac, FX. Voilà, vous avez deux parties, FX1 et FX2, donc vous pouvez assigner là, assigner là. Comme vous êtes sur le deck 1 et pas sur le deck 3, bien entendu. Là, si je mets... attendez, hop, deck 1, voilà. Bon, le deck 3, il n'y a pas de morceau, donc c'est pour ça qu'il ne l'active pas. Mais en gros, quand vous êtes sur le deck 3, vous voyez que l'effet 1 n'est pas activé. Si vous êtes sur le deck 1, l'effet 1 est activé, voilà, où je peux mettre le 2, etc. Enfin bon, vous comprenez le système. Donc vous avez toujours le choix de mettre 3 effets de paramètres, un effet avec 5 paramètres. Là, il va falloir le faire à la souris parce qu'il n'y a pas de raccourci directement dessus. Vous pouvez soit associer les effets au tempo que Serato a défini, on va dire en analyse de track, ou vous pouvez directement faire le tap tempo ici. Faites attention par contre pour changer les temps des effets qui se trouvent là où on voit le petit bit 1/4. Ça va se faire avec le bouton Shift. Voilà, donc avec le bouton Shift vous changez, sinon vous allez changer en fait la valeur des loops du morceau. Donc là, pour changer les bits, enfin les temps des effets, c'est avec le bouton Shift.
Et donc bah, vous activez par exemple un écho. Et donc toujours feedback avec le fader ou crossfader ou le petit reverb. Etc, etc. Vous comprenez le principe. Voilà, c'était le Terminal Mix 8 de chez Reloop. Merci d'avoir suivi ces vidéos. N'hésitez pas si vous avez des renseignements à propos de on va dire du lien entre Serato DJ et le Terminal Mix 8 ou directement sur le produit. Bon, tout le reste des renseignements, comme je l'ai dit, ça sera directement sur l'article. Les petits oublis que j'ai faits, ça sera dit là-dessus. Donc n'hésitez pas à lire l'article parce que comme ça, vous aurez des petits compléments. Ça arrive des fois qu'on déballe. Moi, je l'ai déballé ce matin, j'ai testé vite fait tout ça. Donc bon. Ça arrive qu'on n'est pas des robots, on peut faire des erreurs. Enfin, pas des erreurs, des oublis. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur l'article, surtout pas sur YouTube, je ne répondrai pas. Et voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, ciao.